Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. Les investisseurs sont confrontés à de nombreuses incertitudes autour du conflit au Moyen-Orient qui met à l'épreuve un monde profondément dépendant de l'énergie. Des prix du pétrole plus élevés sur les 6 prochains mois représentent un défi pour l'économie mondiale, mais aussi pour les banques centrales. Mais les économies principales abordent ce choc en position de force. La croissance est stable, les politiques budgétaires et monétaires accommodantes, et le secteur privé, déjà robuste, bénéficie du cycle d'investissement généré par l'essor de l'intelligence artificielle. Cela offre un certain amortisseur économique. Nous anticipons un conflit de courte durée, compte tenu des coûts qu'il représente pour toutes les grandes puissances. Mais bien sûr, nous restons très vigilants face au risque d'un conflit prolongé, entraînant un envol durable des cours du pétrole qui provoquerait un regain d'inflation et de chômage et freinerait la croissance. Mais la conjoncture actuelle contraste avec le choc énergétique de 2022, lorsque les marchés de l'emploi étaient tendus, la croissance des salaires rapide et les banques centrales resserraient les conditions monétaires. Aujourd'hui, avec un emploi légèrement inférieur à son niveau d'équilibre et une inflation hors énergie plutôt en repli, les banques centrales ont beaucoup moins de raisons de relever leurs taux. Aux États-Unis, toute pression supplémentaire sur la croissance ou l'inflation représente aussi un enjeu politique, l'administration Trump ne pouvant se permettre une crise du pouvoir d'achat à l'approche des élections de mi-mandat en novembre. En Europe, la dynamique économique devrait rester stable avec des taux directeurs inchangés. Malgré la vulnérabilité énergétique, les approvisionnements sont aujourd'hui plus diversifiés qu'il y a 4 ans. Dans les marchés émergents, les tendances structurelles sont solides, même si les économies industrialisées d'Asie restent sensibles à une hausse des prix de l'énergie. En Chine, les politiques économiques apportent un soutien budgétaire plutôt limité, mais ce qui préserve une marge de manœuvre en cas de choc. Dans l'ensemble, l'impact du conflit au Moyen-Orient apparaît maîtrisable s'il ne se prolonge pas. Les pays exportateurs d'énergie, comme les États-Unis et l'Amérique latine, sont plus résilients que l'Europe et l'Asie, importatrices d'énergie. Au niveau mondial, la sécurité énergétique est donc une priorité immédiate, appelant à des investissements de long terme. Au-delà de l'énergie, nous surveillons également d'autres sources de perturbations. Et tout d'abord, les tarifs douaniers américains, qui restent un frein à la croissance mondiale, même si des politiques monétaires et budgétaires accommodantes, associées à des secteurs privés solides, offrent des contrepoids importants. Et bien sûr, l'intelligence artificielle, qui sera transformative. Les gains de productivité impulsés par l'IA soutiendront la croissance, compensant l'impact du vieillissement démographique, avec des effets in fine qui devraient être limités sur le chômage. Alors, face à ces forces géopolitiques, technologiques et économiques en mouvement, les investisseurs ont besoin d'une stratégie d'investissement solide. Découvrons la nôtre avec Lucas. Les conflits et perturbations génèrent des défis majeurs pour les investisseurs, avec des réactions naturelles sur le sentiment de marché. Nous avons réduit l'exposition au risque des portefeuilles face à la volatilité de court terme, en prenant des bénéfices sur les actions émergentes où nos positions sont désormais à des niveaux neutres. Nous restons investis et attentifs aux opportunités à mesure que la visibilité s'améliorera. La volatilité reflète surtout l'incertitude autour des prix du pétrole et la hausse des attentes d'inflation. Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. Les conditions macroéconomiques et financières, les fondamentaux des entreprises, ainsi que les politiques monétaires et budgétaires restent favorables, créant un environnement propice à une surperformance des actions par rapport aux obligations en 2026. Notre exposition globale aux actions se situe maintenant à des niveaux stratégiques. Nous avons relevé nos expositions aux actions américaines à neutre sur fond de meilleure valorisation et d'une perspective bénéficiaire forte. S'agissant des secteurs, nous privilégions la technologie, les services publics et la santé. Le marché américain, ainsi que les valeurs technologiques qui le dominent, ont été davantage préservés du conflit au Moyen-Orient. Dans les marchés des taux, nous sous-pondérons les emprunts gouvernementaux mondiaux, y compris les taux du Trésor américain, où nous privilégions désormais des échéances plus courtes. Nous conservons notre surpondération de la dette émergente en devise forte, qui offre toujours des rendements attrayants. Sur le marché des changes, la vigueur récente du dollar devrait rester temporaire et la faiblesse reprendre à mesure que la Fed abaisse ses taux
et que la survalorisation de la monnaie se normalise. Pour le pétrole, nous relevons notre objectif de cours à 12 mois à 75 $ le baril, tout en anticipant un retour des prix dans leur fourchette d'avant le conflit, limitant ainsi les dommages économiques et financiers. Nous maintenons également notre surpondération de l'or. Évidemment, la force du dollar et la hausse des taux américains engendreront de la volatilité à court terme. Mais l'attrait de l'or en tant qu'élément de diversification de portefeuille et de couverture contre les risques demeure. Par ailleurs, la demande apportera un soutien structurel. Les marchés restent confrontés à de nombreuses incertitudes. Et si les chocs géopolitiques sont déstabilisants, ils ne dictent pas nécessairement la trajectoire d'une économie mondiale résiliente. Le climat reste favorable aux actifs risqués. Une bonne diversification des portefeuilles, une vigilance accrue et une discipline rigoureuse restent les meilleures réponses aux turbulences. Merci beaucoup pour votre attention.